Bonsoir. Bon, écoutez, je vais vous faire un tirage un peu bizarre. Parce que j'ai entendu que le pape, était mort depuis mardi dernier et qu'on ne veut pas nous le dire. Alors, pourquoi ils ne vont pas nous le dire? Ça, on ne sait pas, mais on va demander. Si ça ne vous ennuie pas, si ça ne vous plaît pas, vous ne le regarderez pas. Il faut savoir s'il est vraiment décédé. D'accord? Alors, on va mélanger les cartes. J'espère que vous allez tous bien. Parce que là, moi, ce genre de mensonge, ça m'agace. Il faut savoir que ce pape-là, bon, vous savez qu'il n'était pas très catholique, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'il avait été, je ne sais pas s'il a reçu des pressions ou quoi, mais en tout cas, il s'est bien lâché en Corse, et en Corse, on a retrouvé le pape. On a retrouvé un pape. On a retrouvé le chef de l'église catholique qui donne des petites choses quand les enfants viennent lui donner, viennent le voir, et il leur donne un bonbon. Ça, c'était le pape, ça. Et puis il était heureux, puis on voyait qu'il était heureux, et puis qu'il n'a pas voulu aller à la cathédrale de Notre-Dame parce que j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, qu'avec monsieur, notre résident préféré, ça n'allait pas fort. Il ne le supportait guère, et sa dame non plus. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Voilà. Donc, toutes ces magouilles, moi, ça me met en colère. Et là, on va regarder. Moi, je vais regarder. Vous n'êtes pas obligés de me suivre. Mais, ceux qui me suivent, on va voir. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire la croix. Hop. Voilà, je vais remettre. Je vais bien poser la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides, là-haut. Dites-moi la vérité. Dites-moi vraiment si le pape est mort. S'il est vraiment mort. Ou si c'est un fake. Ou s'il est vraiment mort. S'il vous plaît, dites-le moi. Me dites pas où il va après. Si vous voulez, vous pouvez me le dire. Je sais où il va après. Il va pas tout de suite au paradis. Mais... est-ce qu'il est vraiment mort? Parce que se fiche de la figure de quelqu'un et de ne pas déclarer sa mort, c'est quand même gros. Ils veulent le déclarer lundi prochain. Pourquoi? Il est mort depuis mardi. De toute façon, on sait très bien qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors, est-ce que le pape est mort? Dites-moi si le pape est vraiment mort. Dites-moi si le pape est vraiment mort. Dites-moi si le pape est mort. Dites-moi si le pape est mort ou s'il est vivant encore. Dites-moi si le pape est mort. Dites-le-moi. Dites-le-moi, s'il vous plaît, dites-le-moi. Héritage. Bonheur. Sous retard. Entreprise. Nouvelle. Qu'est-ce que l'entreprise fait là? Je comprends pas. Voilà. Les entreprises, c'est entreprendre des trucs. Le bonheur, c'est le bonheur. L'héritage, c'est ce qui vient de loin. Donc, ce qui vient de loin, c'est el pape. Ça vient de loin. Et sous retard. Nouvelle. Oui, parce que là, c'est la carte de ce qu'on... Enfin, pour moi, c'est comme ça. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le futur. Ça, c'est la force majeure. Ça, c'est ce qu'on fait, ce qui se passe en ce moment. Et ça, c'est la solution. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des magouilles, des machins, des bidules. Voilà. Et pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Ça m'agace. Ça me met en colère. Pourtant, Dieu sait que j'essaye d'être zen, mais là, franchement, là, non. Non, ça commence à m'énerver. C'est pas que je suis une catholique fervente, que je vais à la messe. Non, non.
Mais je crois en Dieu, oui. Et je ne veux pas qu'on se foute de la gueule de Dieu. C'est tout. M'énerve, m'énerve. Je veux pas qu'on se foute de la gueule de Jésus qui est mort sur la croix pour nous racheter. Voilà. Je me suis fâchée, c'est bon. Alors, l'argent. Ah, voilà. Tchika, 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 tchika. Eh oui, il y a beaucoup d'argent au Vatican. Donc ils vont vider le Vatican, je pense. C'est ça qu'ils veulent. Inconstance. Infortune. Ah, mais j'en ai déjà tiré une. Infortune. La paix. La paix. C'est bonne carte en majeur. Sous retard, la paix. Sous retard, la paix. Procès. Maladie. On persiste à nous dire qu'il est malade. La solution, c'est on persiste à nous dire qu'il est malade. Le départ. Mais oui, il est parti. Pour moi, il est parti. Hein. L'union. Ouais. Les honneurs. Ils vont lui faire honneur. Ils vont lui faire honneur au pape. Ah ouais. L'amour. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai du mal à comprendre. Polarité Young. Je comprends pas. Pour moi, il est parti. Et ils font des magouilles pour l'argent. Voilà. Mais on peut demander un autre, hein, parce que là... Prends mon Béline. Bon, ça c'est Béline de... Comment elle s'appelle? Anne Aurel. Il est bien d'habitude, il parle mieux. Là, il parle, mais je suis tellement... Je suis fâchée. C'est tout. Voilà, je suis fâchée. C'est tout. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai, quoi. Ils nous font chier avec leur... Pardon, excusez-moi, mais ils nous ont quittés avec leurs bêtises, là. Hein. Franchement... Oh, c'est pour vider... Ouais, c'est pour vider tout ce qui est au Vatican. À tous les coups. Mais à mon avis, ça va donner... Oui, c'est pour ça qu'il y a des... Parce que je pense qu'on va pas les laisser faire. Eh oui. Ou alors ils cherchent un autre pape. Je sais pas. Une polarité masculine, ils veulent. Eh ouais. Ils veulent un homme, pourquoi? Parce que c'est le représentant de Saint-Pierre. Bah oui, mais bon, celle qui menait les apôtres, c'était Marie-Madeleine quand même. Hein. Bon. Non, c'est bon. Pas en kikiner encore. Donc je vais le ranger. Je vais en prendre un autre. Je prends l'autre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ah ben je vous l'ai déjà demandé si vous alliez bien. Moi ça va. Je suis fâchée, mais ça va. Je trouve qu'il y a de l'abus. Hein. Je sais pas comment vous le prenez vous, mais moi ça me plaît pas. Voilà, c'est tout. Ça ne me plaît pas du tout. Ah tiens, l'oracle G, si j'arrive à le lire. Celui-là, il cause, celui-là. Alors, vas-y. Cause mon gars, cause.
Si j'arrive pas à le lire, on prendra le... Ah, mais il y a les trucs. Voilà. Je sors sur mon songe, vous voyez? Ça commence bien. Avertissement, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, allez, hop, on y va. Est-ce que le pape est mort? Est-ce qu'on nous a menti? Pourquoi est-ce qu'on nous a menti? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que le pape est mort? Est-ce que le pape est mort? Est-ce que le pape est mort ou est encore vivant? Parlez-moi, dites-moi. Est-ce que le pape est mort? Est-ce que le pape... Où en est le pape? Est-ce que le pape est mort? Est-ce que le pape est encore vivant? Est-ce que le pape est mort? Assez. Ah bah, ça parle bien, éternité. Voilà. La clé. L'ordre. L'ordre a été donné, oui. Bénédiction. L'égalité. L'amour. L'amour ressort, mais ressortez là. L'amour, il est parti dans l'amour. Il a dû se repentir, je pense. Il a reçu la protection. Donc il va pas, comment dire, il va pas aller en enfer, lui. Non. Ça va se passer autrement pour lui. Il passera peut-être un peu plus de temps dans l'entrechambre, là, à voir avec son ange gardien, je sais pas. Mais il va pas aller en enfer. Non. L'énergie. Ordre énergique. Bénédiction, fusion. Bénédiction, fusion. Mensonge, vous voyez? La solution, c'est le mensonge. Pour leur permettre... Voilà ce qu'ils font en ce moment. Je vous dis, bénédiction, fusion... Je pense qu'il y en a ils essayent de faire passer toutes les richesses ailleurs. Hein. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'on pourra alors là, les stopper, ça, j'en sais rien. Hein. Mutation, oui, voilà. Bon, ben ça, c'est bon. C'est bon, il est parti, là. Il est parti, c'est sûr. Pour l'éternité, dans l'amour. Et mutation. Mutation, ça veut dire on se transforme. Ben, hein? Voilà. Prendre celle-là. Épreuve. Hein, il parle, oui, parce que l'autre disait bonheur et tout. Épreuve, protection, clé. Ah ben on aura peut-être... je sais pas. Illusion, voilà. Illusion, bon, ben, c'est bon. La force majeure, il faut donner illusion, voilà. On donne illusion. On dira, voilà, oui. Erreur. Ils ont fait une erreur en faisant ça. Pour pouvoir... Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est pour isolement. Vous voyez ouais. Là, voilà ce que ça donne. Bénédiction, fusion, isolement. C'est une bénédiction pour eux. Ils vont se mettre ensemble. Mais chacun pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc... alors, est-ce que ça va partir à plusieurs pays? Est-ce que ça va partir à l'église? Est-ce que ça va partir...
au satanisme, je sais, mais au satanisme, je ne pense pas. Parce qu'ils étaient quand même bien surveillés. Donc, le Vatican était déjà dans l'œil je ne sais plus si c'est Vance, Elon Musk. Non, c'est pas Elon Musk ou Trump, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc, c'est pour ça ouais, c'est le temps de vider tout ce qu'il y avait. Parce que je vous dis, normalement, il n'y en a plus après. Hein. Après, c'est fini. Après, c'est pas que la religion catholique est terminée, mais ça sera autrement, ça sera autre chose, ça sera... je sais plus ce que c'est... ils disent pas là-haut, ils ne le disent pas encore. Allumer pour se protéger parce que je sens mal ce machin là. Bon, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Hein. Ah oui, non, mais... Le seau, mettre les seaux, voilà. Faut mettre les seaux. Oui, bah oui, mettre les seaux. Comment dire? Je pense que il y a des trucs cachés. Ils vont cacher. Enfin, ils vont mettre des seaux sur des trucs qu'ils vont cacher. Ouais. Alors, est-ce que c'est les gentils ou est-ce que c'est les diaboliques? L'âme, voilà, là voilà l'âme. Seau sur l'âme, voilà. Ben oui, il est mort. Il est mort et là, ils sont en train de préparer quelque chose. Ils sont en train de faire quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais... Bon, Béline, tu veux bien me dire ce qui fiche, là? Hein? Tu veux bien me dire ce qui fiche? Ah, un truc pour l'amour. Alors, ça serait du bon côté. Ça voudrait dire qu'ils récupèrent ce qu'ils ont à récupérer pour l'Église. Voilà. Ça vient de loin. Ça vient du passé. Et c'est fait avec intelligence. Bon, bah ça va alors. Alors lui, hein, le Béline, mon Béline, que j'ai depuis 40 ans. Les plaisirs, là. Le départ. Oui, c'est le départ un nouveau départ, ouais. Vers quelque chose de différent. Là, c'est les ennemis qui se taisent. C'est les ennemis qui ont ordonné l'illusion parce qu'ils ont voulu récupérer. À mon avis, c'est ce qu'on me dit là-haut. Ils ont voulu récupérer. Et puis, on les a pris, ils ont été pris de court, je pense. Pour récupérer ce qu'il y avait au Vatican. Parce qu'il y en avait de l'or, il paraît. Réussite. Sur l'erreur. Réussite. En fait, ils ont voulu nous berner, mais c'est une réussite. Voilà. Bon, lui, il est parti et il aura... ça ira pour lui. Ça ira. Il s'est peut-être repenti et puis il va voir avec Dieu, là, maintenant. Hein. Ah bah oui. Donc, voilà. C'est comme ça. Alors maintenant, il n'y a que 18 minutes. On va demander au Béline. Je vais demander à mon Béline s'il y a beaucoup d'argent, si au Vatican, ils vont faire des découvertes. Parce que de toute façon, oui, je sais ce qu'ils voulaient cacher. Ça y est. Ils vont retrouver des corps encore. Ah bah oui. Des petits corps. Il faut savoir que dans le temps, enfin, tant que... d'abord, les papes ont été en France. Hein. Les premiers papes étaient dans la ville de mon père, hein, Saint-Paulien, en Haute-Loire. C'est les premiers. Les tout premiers. Et ils ne sont pas restés longtemps, ils sont vite allés au Puy. C'est à 15 km. Hein. C'est toujours le Velay. C'est toujours en Haute-Loire, c'est toujours en France. Puis ils sont allés à Montpellier. C'est toujours en France. Il n'y avait pas de corruption. Enfin, il n'y avait pas de corruption. Si, il y en avait, mais un petit peu moins quand même. C'était pas pareil.
Oui, parce qu'à l'époque, c'était pas dans la dentelle non plus. Ils se mariaient pas, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, au Vatican, il s'est passé des choses terribles. C'est que dans les familles, les filles, la première, elle épousait machin, et puis la deuxième, s'il y avait beaucoup de filles et que des filles, les dernières, elles allaient au monastère, elles rentraient dans les ordres. Et si elles étaient de bonne famille, elles allaient au Vatican. Seulement, imaginez des gamines de 15 ans, 14, 15, 16 ans, qui arrivent là-bas, qui sont nonnes, à qui on explique qu'elles ne pourront pas avoir de rapport, qu'elles n'auront jamais d'enfants, qu'il ne faut pas coucher avec les hommes, gna 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 gna, et qui tombaient sur des prêtres en rut, enfin des prêtres, des hommes en rut, qui portaient soutane, mais qui étaient en rut. Qu'est-ce qui se passait? Elles se faisaient violer, les gamines, hein. Forcément. Il y avait des bébés qui naissaient. Qu'est-ce qu'on en faisait? On les enterrait dans les souterrains du Vatican, à côté de l'or. Ouais. Ouais. Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi je vous le dis. Et ça, il y a longtemps que je le sais. Je le sais depuis que je suis gamine. On me l'a dit. Je l'avais dit à mon père et ça m'avait remué, ça. Ah ouais. Depuis que je suis au Vatican, c'est le gros bordel. Les gardes suisses, ils ont des choses à raconter, croyez-moi. Hein. Ah oui, ah bah ça. Ouais. Enfin voilà. Bon, alors là, on va demander, y a-t-il de l'argent au Vatican? Y a-t-il des... Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a de l'argent? De l'argent. Et qui va le prendre? Enfin, d'abord, est-ce qu'il y a des richesses au Vatican, s'il vous plaît? Est-ce que l'Église était riche? Est-ce que le Vatican renfermait beaucoup de richesses, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Pendant que certains crèvent, à droite, à gauche, au Vatican, il y avait d'argent. Bon. Bien. Hop là. Est-ce que il y a des richesses au Vatican? Eh ben, la carte bénéfique, hein? Ouais. Ah ben, de l'amour, oui. Ah ben, il y a de l'amour aussi, oui. Ah ben, il y a des ennemis aussi, oui. Ah ben, ça. Et puis, il y a la clé, oui. Alors, là, je la machine pas. Oui, c'est pour... Ah, mais il y en a deux, là. Changement. Changement bénéfique. Alors, on va mettre une là. L'amour était renfermé. Oui, d'accord. Vous avez vu là? Vous avez l'amour et la prison. Au Vatican. Force majeure. C'est ce qui s'y passait. Voilà. Bon. Donc, on va la mettre là, renommer. Oui, les ennemis, c'est des gens qu'on connaît. Oui. La table. Oh ben oui, découverte de la table. Donc la table, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses, il y a des belles choses, il y a voilà. La chance. Avec de la chance, on va trouver tout ça. On va trouver des richesses, oui. On va trouver des richesses, pourtant les présents ne sont pas sortis. C'est étrange. Oh, Paul Perte. C'est joyeux, hein. Oui, je recouvre. Quand il y a la carte bleue, c'est la carte qui annule plus ou moins toutes les mauvaises cartes qui sont dessous ou qui sont alentour. Vous voyez? Donc là, les ennemis, ils sont quand même un petit peu affaiblis. Ça fait du bien. Ça, oui. Vous voyez? Ça aussi, ça aussi, le vol-perte, ça, il y a aussi. Ben moi, je rigole, mais alors, je rigole jaune, hein, croyez-moi. Despotisme, allez! Sous retard, on trouvera. Parce qu'ils y ont caché, ils y ont scellé, ils y ont... À la campagne.
Tranquillement, ça veut dire tranquillement, ça. À la campagne, de façon sereine. Enfin, il y a la réussite. On trouvera. On le trouvera. Il y a de l'argent. Avec la chance, on trouvera. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, vous voyez, c'est ça. C'est ça. C'est des gens qui sont célèbres et qui sont despotes ou oui, qui subissent et qui vont subir le despotisme. Hein. C'est des gens méchants qui vont subir le despotisme, qui vont peut-être bien se faire houspiller. Eh ben dis donc, méchanceté. Vous ne pouvez pas me répondre, me dire si c'est des gens, si c'est quelqu'un de bien. Plaisir, voilà. Il y a les plaisirs. Il y a les plaisirs. Les ennemis qu'on connaît, qui sont très célèbres. Les élites, on va dire. Les élites, ouais, les élites. Alors là, il y a du despotisme, de la méchanceté, mais aussi du plaisir. Alors, est-ce que c'est pour nous dire qu'il s'est passé des choses très autoritaires, méchantes, et qu'ils y prenaient plaisir? C'est possible. C'est ce qui s'y passe. Et on va rentrer dans le mois de mars. L'héritage qui sort là. C'est l'héritage qui sort. Sous retard, l'héritage sortira. L'héritage, c'est ce qui s'y est passé, c'est tout ce qu'il y a, c'est ce qui est... maman, on n'a pas fini, on n'a pas fini de pleurer. C'est instable, hein. Bon, alors là, l'amour y était enfermé. Oui. L'amour derrière les grilles. On va le perdre. Donc, hein, ça veut tout dire. Et l'instabilité. Bah oui, ils étaient tous un peu starbés, quoi, quelque part. Ces pauvres petites nonnes, là. Quelle horreur. Voilà ce qui s'y passe. Des ennemis qu'on connaît bien. Hein, on les connaît bien, ces ennemis. Ont exercé du despotisme, de la méchanceté, et ils prenaient plaisir. Ça veut tout dire. Il n'y a pas la carte des petits-enfants. Elle n'est pas là. Dommage, hein? Mais ils prenaient plaisir. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de... Oui, on va découvrir des richesses. Oui. On va découvrir des choses à table. Pendant des réunions, on va découvrir des choses. Et là, ça nous dit qu'il y a un changement bénéfique. Mais ça ne nous dit pas s'il y a de l'argent aussi. Voilà ce qu'on nous dit qu'il y a. Voilà ce qu'on va trouver. Surtout ça. Mais on trouvera. Mais oui, on va trouver. On va trouver parce que, vous voyez, la clé, il y a la clé, la chance et la réussite, la campagne, quoi. Alors la clé, ça, la grâce, c'est... comment c'est? C'est Saturne, ça? Non, c'est pas Saturne. Mercure, Mars. Jupiter, Mars, ça doit être Saturne, ça? Jupiter. Saturne, oui, c'est le retard. Donc, oui, Saturne, c'est la grâce, c'est des choses qui durent. Ça dure, ça, parce que c'est Saturne, c'est long. Et ça, c'est le soleil. Donc, c'est la réussite, quoi. Voilà. Ça, j'en reviens pas. Elles ont bien parlé, là. Hein. Ça, c'est la force majeure, et ça, c'est ce qu'on y fait. Ah. Bande de salauds. J'ai toujours dit, Dieu est bien mal servi. Vous savez, moi, j'étais comme tout le monde, je me disais, Dieu... Et puis, mon papa qui est décédé... depuis qu'il est décédé, pas tout de suite, mais je lui avais toujours dit, si de là-haut tu peux me donner des signes, fais-le. Puis il m'avait dit, j'essaierai. Je te promets rien, mais j'essaierai. Il a tenu parole. Hein. Il l'a fait. D'abord, il m'a aidé quand j'étais délégué syndical. Il me donnait les articles de loi.
ça, j'avais pas le temps de chercher dans le code pénal, parce que alors, puis le lendemain, j'allais toute fière, j'allais voir le directeur, puis je lui disais, vous n'avez pas le droit de faire ça, là. C'est marqué dans le code pénal. Ah bon, c'est quel article? Bah, vous faites comme moi, vous cherchez. Ouais, bah ouais, hein. Oh. Ouais. Et puis, un jour, il m'a dit, tu sais, Dieu est triste. Et ça m'a fait bizarre. Et puis, je regardais sur YouTube une famille qui fait ça aussi, qui parle aux esprits. Et là aussi, Dieu leur a dit qu'il était triste. Donc, ça faisait 2 fois que j'entendais et ça m'a... Et c'est là que j'ai vraiment voulu avancer. Et oui, il est triste. Il était triste, il est triste. Parce qu'on l'a beaucoup oublié. Hein. Faut dire que... Écoutez, franchement... Faut dire que les messes, ça n'a rien de... Hein. Moi, quand j'étais gamine, ils me disaient en latin en plus. Alors, on rendez compte? En latin. Ah bah ça t'a quand même... On s'endormait. Hein. Ouais, surtout j'étais chez les sœurs, et puis tous les matins, 6 heures, on se levait pour aller à la messe. Avant d'aller à l'école. Moi, je m'endormais, hein, je dormais, moi. Et puis les sœurs, elles ont dit à mon père, non, il faut la laisser dormir. Elle n'arrive plus à faire ses dictées. Voilà. Oui, parce que je voulais vous expliquer un truc aussi. Vous savez, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. On aurait été plus enclin à aimer la messe si, comme en Afrique, on avait tapé dans nos mains, honoré Dieu. Mais ça a revêtu un truc tellement... Bah ça, c'est les différents papes hein, qui exigeaient ça. C'était tellement... C'est pas ça, honorer Dieu. Moi, quand je prie et que je parle à Dieu, d'abord je le tutoie, et puis je sais que c'est une énergie bien bénéfique, et puis voilà. Et puis, il y a un jeune prêtre, un jeune père sur YouTube. Il était photographe, maintenant il est père, il est rentré dans les ordres, et puis, mais il est très rock'n'roll. Et il nous a expliqué ce qu'était l'adoration du Saint-Sacrement. Alors c'est aussi ça, l'adoration du Saint-Sacrement. On peut dire l'adoration du rituel au soleil et à Dieu. Voilà, je vais vous expliquer. L'autel, c'est un... Bah, vous imaginez, enfin, vous êtes déjà rentré dans une église, j'espère pour vous. C'est une grande table hein, au milieu, voilà, toc. Dessus, il y a une nappe ou un morceau de drap blanc, ce qui représente le linceul du Christ. Le linceul. Voilà. La table en elle-même représente le mont Tabor où est monté Jésus pour y être transfiguré. Bah oui, parce que Jésus quand même, il a fait des miracles, lui-même était un miraculé. Je vais vous dire, bon, enfin, voilà, on continue. Donc le linceul, c'est pour rappeler son linceul. De chaque côté, vous avez 2 anges qui rappellent le Saint Graal. Bah oui. L'arche de l'Alliance, voilà, l'arche de l'Alliance. Allez sur Google et Wikipédia, cherchez arche de l'Alliance et vous aurez la définition. Voilà. Et à côté, là, il y a un ostensoir, ce qu'on appelle un ostensoir. C'est quelque chose de très haut. Et au sommet, vous avez comme un soleil. Et avec les lumières des églises, ça brille, ça envoie des éclats, comme le soleil. Donc le prêtre prend l'ostensoir, l'ouvre derrière, prend ce qu'il appelle une lunelle, c'est une espèce de petite boîte transparente, plate, très plate, en verre, hein, cerclée d'or, très plate, et dedans on y met la grosse hostie. Vous savez, qui se partage après le prêtre. La grosse hostie qui rentre dedans parfaitement. On referme la lunule, on la met
dans l'ostensoir et on referme l'ostensoir. Et on remet l'ostensoir à l'endroit et là, il faut la consacrer. Alors, c'est des prières. C'est des incantations hein, que eux font. Et une fois consacrée, elle devient. C'est le corps du Christ. Ça représente le corps du Christ qui devient le soleil justicier de la justice, le soleil de la justice qui guérit. Voilà. Voilà. C'est quand même simple. Moi, je le dis avec des mots simples. Et lui aussi, il l'a expliqué avec des mots simples. Ça devient plus intéressant, je trouve. Et c'est beau de penser que, vous voyez, il y a un rapport au soleil. Donc, dans la religion, alors je ne sais pas la religion musulmane, mais dans la religion catholique, il y a quand même des incantations. Ça ressemble beaucoup aux incantations magiques. Parce que dans la magie, on fait tout un truc, on s'installe, dans la magie pure, hein, on s'installe, on met tous nos bocaux, nos machins. Dans la magie, on se sert beaucoup de cannelle, de clous de girofle, d'écorce d'orange, de pétales de rose, de cendres de bois, tout ce qui est naturel. Et vous mettez tout comme ça, et puis ils font, par exemple, ils prennent un pot, ils le nettoient bien, et puis dans le pot, ils mettent des trucs en faisant une incantation pour le rendre magique. Et après, quand ils referment le truc, ils mettent un bouchon, ils font brûler une bougie dessus pendant que la bougie de 4 heures, vous savez, les petites bougies là, de 4 heures, alors blanche, bleue, rose, verte aussi, vous pouvez mettre verte aussi parce que c'est la nature, bleu c'est, je sais plus, mais bleu ils aiment bien aussi, enfin bon voilà, c'est la Vierge, bleu c'est la Vierge, voilà. Et en même temps qu'ils allument la bougie, ils font une prière, une incantation. La même chose que dans l'église lors de l'adoration du Saint-Sacrement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Que la magie, quoi qu'elle fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est depuis la nuit des temps, et l'Église s'en est beaucoup servi pour ses propres rituels. À bon entendeur, salut. Non, parce que j'en ai marre qu'on me dit la magie, la magie. Mais arrêtez là-haut. Oui, il y en a qui font de la mauvaise magie. Oui, mais la magie, la pure, elle se rapporte à la nature et elle se rapporte à la nature, à tout ce qu'on trouve dans la nature. Croyez quoi, quand ils étaient païens? Il fallait bien qu'ils aient un dieu. Ben, chez nous, c'était Yule, c'était le cerf, le grand cerf, Yule. Moi, je suis née au mois de décembre, quand Yule dort. Voilà. Ouais. Et regardez là, elles y sont toutes. Alors, vous avez Yule, là, Yule. Là, vous avez Yule, c'est du 21 au 22 décembre. Ah ben, j'y suis même pas. Ah ben oui. Il y a... je sais pas comment on dit, un bolk, je sais pas. C'est le 1er février. Là, vous avez Ostara. C'est du 20 au 21 mars. C'est Ostara. Ça, c'est du 30 avril au 1er... Ben, moi, je vois pas bien. Hein. Mais c'est Beltane. Ça, c'est Lita. Du 20 au 21 juin. Ça, c'est au 1er août. Alors, celui-là, il a un nom à rallonge. Eugnia. Alors, Eugnazad. Eugnazad. Voilà.
j'espère que je le dis bien. Et du 21 au 22 septembre, c'est Mabon. Et le 31 octobre, c'est Sambin. Et puis on retourne à Yule. Voilà. Ça, c'est un pentagramme basé sur la nature, sur avant Jésus, avant le catholicisme. Ils avaient Yule, c'était un grand cerf, et c'était leur dieu. Voilà. Enfin, c'était leur dieu. C'est-à-dire que déjà là, au mois d'octobre, il commence à s'endormir. Et puis là, alors là, il dort vraiment. Et puis, le premier, jusqu'au mois de janvier, au mois de février, il commence à se réveiller. Et puis après, il repart, et puis c'est bois, et puis... Moi, je connais pas parce que je fais pas de magie comme ça. Moi, je fais de la magie chrétienne. Mais la magie chrétienne, c'est ce que je vous dis. Hein. Je mets tous mes machins, tout ce dont j'ai besoin. Les bougies, bon, j'ai pas d'hostie, moi, mais tous les bougies, je mets la Vierge, je mets Marie-Madeleine, je mets le Christ, je mets tout ça. Et je fais des demandes, je fais des prières, je fais des demandes. Et des bougies, beaucoup de lumière, beaucoup de lumière. Et ça marche. Parce que là-haut, ils comprennent. Bah oui. Ils sont pas fous. Hein. Il y a l'énergie bienveillante qui s'appelle Dieu, il y a Marie, il y a Jésus, il y a Jean-Baptiste, il y a Marie-Madeleine, il y a Anne, la grand-mère de Jésus. Et puis il y a les apôtres, puis il y a les saints. Il y a tous les saints, il y a les défunts, il y a les anges, les archanges. Ils y sont tous. Voilà. Oui. C'est comme ça. Voilà. Bon, écoutez. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous demande de liker, s'il vous plaît. Hein, n'oubliez pas de liker pour le référencement de la chaîne. Bon, sauf si vous n'avez pas aimé, mais vous mettez pas que vous aimez pas, c'est pas la peine. Hein. Et puis si vous voulez bien me mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis vous abonner, et puis partagez. Voilà. Puis likez, puis partagez. tout ça. Bon allez, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.